à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vie de maman. Alors ça m'a été demandé plusieurs fois dans les commentaires, donc du coup je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler des jouets favoris de Juliette. Alors les jouets favoris de Juliette, j'ai mélangé jouets et livres parce que elle joue quand même beaucoup avec ses livres et ça occupe quand même une bonne partie de ses journées. Donc du coup je le mets dans les jouets. Donc voilà. Donc en fait on va commencer par, j'ai pris quand même une sélection des jouets qu'elle utilise très souvent, sachant qu'elle joue quand même avec beaucoup de choses, elle tourne beaucoup au niveau de ses jeux, elle ne joue jamais avec la même chose, mais il y en a quand même certains qui reviennent assez souvent. On va commencer par les livres. Il y a deux catégories de livres que j'ai choisi, avec lesquels je la vois quasiment tout le temps dans les mains. Celui donc je vous dis à chaque fois quand je vous fais des vlogs, il faut impérativement que je vous le montre, il faut impérativement que je vous le présente. Et bien ça y est, cette fois-ci je vous le présente, c'est celui-ci. C'est l'imagier à toucher de Petit Ours Brun. Alors, il est juste extra. En fait c'est un imagier de la vie quotidienne, c'est-à-dire que dedans vous retrouvez les pièces de la maison avec les objets du quotidien que votre enfant est amené à croiser tout le temps, tous les jours, parce que c'est vraiment des objets que tout le monde a chez soi. Et Juliette l'adore. Avec ce livre-là, ça nous a permis de lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'elle a le droit de toucher, d'autres qu'elle ne peut pas. Et avec ce livre-là, elle a quand même appris beaucoup de mots. Donc voilà, donc en fait il est vraiment au niveau du toucher, il y a de tout en matière, il est top. Et à chaque fois qu'on lui demande quel livre elle veut pour regarder, c'est toujours celui-ci qu'elle sort. Donc voilà, donc en fait déjà au niveau de la couverture, vous avez la petite salopette de Petit Ours Brun qui est en espèce de feutrine, velours, je sais pas trop comment dire, c'est tout doux en fait. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Voilà, donc là on va prendre la première page par exemple. Donc là c'est la chambre de Petit Ours Brun. Donc il y a le petit drap à soulever pour trouver le doudou, et ça Juliette adore. Et après on retrouve les vêtements, voilà, la culotte, les chaussons, les chaussettes, le pull, elle adore aussi vraiment. Ensuite vous passez dans la cuisine, et là vous avez la chose à toucher préférée de Juliette, c'est la tartine de confiture, parce que la tartine de confiture, elle colle. Allez. Voilà, alors ça Juliette adore, tout simplement. Il va falloir que je la nettoie un petit peu parce qu'il commence à y avoir de la poussière. Mais voilà, et là vous avez du relief. Ensuite vous avez tous les objets qu'on trouve dans la cuisine. Ça nous a permis de lui apprendre que le four, non, 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 on ne touche pas. La poubelle, pareil. Ensuite vous avez le salon. Alors le livre qu'on a nous, il a un défaut. C'est-à-dire que tous les reliefs qu'il y a ici sont décalés. Bon, c'est la seule chose qu'il a en défaut, mais elle, ça la dérange pas. Du moment que là, il y a le petit chat à caresser, elle est contente. Après vous avez la salle de bain, alors elle adore le miroir là, elle adore se regarder dedans, et puis elle retrouve tout ce qu'elle utilise dans la salle de bain. Après vous avez le parc, après vous avez le marché, et après vous avez la ferme avec les animaux. Donc il est vraiment juste super bien fait. Alors certes il n'est pas donné parce qu'il coûte 14,90 €, mais c'est un bon investissement, on regrette vraiment pas. Nous on lui a offert à Noël, on lui a offert 2 livres à Noël, on lui a offert celui-ci parmi les deux, et il est vraiment génial. Depuis elle s'en sert tout le temps, et vous voyez elle l'a à disposition, hein, tout le temps, et il a rien. Donc ça veut dire qu'il est très résistant parce que j'ai pas une petite poulette très délicate. Donc du coup voilà, niveau résistance vous pouvez y aller. C'est du grand classique, c'est du Petit Ours Brun. C'est Bayard Jeunesse qui fait ça. Nous on l'a acheté à Cultura. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le trouve sur la Fnac ou Amazon. Comme ça vous pourrez vous le procurer. Mais alors franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est génial, à partir de 12 mois il est top, vraiment top. Voilà le premier jeu préféré de Juliette. Ensuite on va rester dans les livres et on va prendre ceci. Alors, vous savez très bien que Juliette est fan du monde de Dory. Ça je pense que, à moins que vous veniez d'arriver sur la chaîne, donc en fait Juliette est tombée amoureuse de Dory. Ça fait déjà presque un an qu'elle regarde les poissons à la télé et qu'elle adore. Enfin non, presque un an peut-être pas, ça date des vacances du mois d'août de l'année dernière. Voilà. Et pour son anniversaire, je lui ai trouvé ceci. Donc en fait, c'est ma première bibliothèque. Et en fait, dedans, il y a 12 petits livres sur le monde de Dory. Alors, ils sont bien abîmés, les livres, parce qu'elle les utilise tous les jours. Alors, ce qu'elle aime bien faire, c'est les enlever, les remettre dans la bibliothèque, mais également les prendre. Donc en fait, chaque livre a un thème. Vous avez les formes, 1, 2, 3, les contraires, les animaux marins, etc. etc. Et chaque livre traite d'un sujet différent, et elle commence
à s'intéresser aux formes, aux petits plus grands, 1, 2, 3, et ça c'est bien. Et autrement ça reste des petits imagiers qui sont très sympas. On va en prendre un au hasard, on va prendre celui-ci. Donc en fait dans chaque livre vous retrouvez les animaux, enfin les personnages du dessin animé du monde de Dory. Donc par exemple dans celui-ci sur la couverture vous avez Hank, c'est des petits livres cartonnés comme ça qui sont quand même très épais. Et là on a pris les couleurs, donc vous avez Dory est bleu, Nemo est orange, les algues sont vertes, etc. etc. Et dans chaque livre c'est comme ça, quand ça traite des formes, ils trouvent ils trouvent sur quel animal on peut trouver un triangle, et voilà, donc c'est vraiment super bien fait, et Juliette les adore, et puis bah, il y a Dory. Donc de toute façon voilà, et ça, au début on lui laissait que quelques livres, parce que la mallette elle est quand même lourde, et depuis le mois de janvier je crois, depuis qu'elle marche en fait, je lui laisse la mallette en entier, donc elle la prend avec la petite poignée et elle se balade avec sa valise dans la maison, et elle va se poser à un endroit, elle va l'ouvrir, elle va sortir les livres, elle va les regarder, et elle adore. Et ça, je me souviens que je ne l'avais pas payé très cher, voilà, je l'ai payé 11,95 €, donc vous voyez, hein, il a pris cher comme on dit. J'ai payé 11,95 €, je l'ai trouvé à Intermarché, je sais qu'on peut le trouver à Auchan, je l'ai encore vu à Auchan il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaierai de regarder, voir si je peux vous le trouver et vous le mettre en barre d'infos, parce que c'est vraiment super sympa comme livre. Après bon, faut aimer Dory, hein, mais peut-être que ça existe avec d'autres personnages peut-être. Vous voyez, là, vous avez tous les livres à l'arrière si vous voulez voir. Voilà, tous les sujets qu'on traite. Donc ça, c'est pareil, ça reste dans ses favoris, parce que si un jour je l'avais pris, je l'avais rangé ailleurs, mon Dieu, ce que j'avais pas fait. Elle retrouvait plus ses livres et tout, donc voilà, celui-là il est toujours dans la salle, elle l'a toujours avec elle, et je vous dis tous les jours. Tous les jours, on y a droit, on se pose avec elle, on regarde les livres, elle adore ça. Voilà pour la deuxième chose. Alors ensuite on va passer aux jouets purs et durs. Donc j'ai sélectionné 3 choses avec lesquelles Juliette joue quasiment tous les jours. Déjà on va commencer, alors ça je vous l'avais présenté dans un haul. Ah non, pas 3 choses, 4, j'en avais caché une. Donc c'est la poussette bien entendu, elle y met tout ce qu'elle trouve dedans, les doudous, les poupées, les peluches qu'elle a dans sa chambre, et elle se balade dans l'appartement avec sa poussette, elle l'adore. Donc ça... bah, nous on avait remarqué qu'elle en voulait une quand elle commençait à balader son fauteuil Dory dans tout l'appartement en le poussant. On s'est dit je crois qu'elle a besoin d'une poussette ou un petit chariot ou n'importe quoi. Et du coup depuis qu'elle a cette poussette elle s'éclate, elle est vraiment pratique parce que l'avantage qu'elle a c'est qu'elle se plie comme une poussette canne d'enfant. Et du coup bah, on peut la trimballer partout, c'est à dire que si on part quelque part, bah, on l'emmène. Parce qu'elle prend pas de place, une fois qu'elle est pliée, elle prend vraiment pas de place. Donc ça, elle est top. Elle vient de Auchan. On l'a achetée à Auchan, c'est une marque Rick et Rock. Je crois que c'est ça leur nom de jouet. Donc j'ai pas de lien à vous mettre en barre d'infos, mais on l'a payé 10 €. Donc franchement, vu l'usage qu'elle en fait, je suis bien contente d'avoir mis les 10 € parce qu'elle l'adore. Et puis bien entendu, vous me connaissez bien, elle est bleue, pas de rose. Moi les poussettes rose bonbon, ça me gonfle. D'ailleurs, si vous voulez voir pourquoi j'aime pas le rose, je vous mets le lien juste ici. J'ai fait une vidéo, bah c'est de la catégorie vie de maman d'ailleurs, où je vous explique pourquoi je n'aime pas le rose, tout simplement. Donc moi je suis très contente et j'adore la voir jouer et se balader avec. Alors il y a une petite attache, elle essaye d'attacher ses doudous dedans, elle essaye de bien les mettre et tout. C'est vraiment trop mignon, et ça elle l'a en accès libre dans la salle, elle est jamais rangée, elle est glissée sous sa table, donc tous les jours elle se balade avec sa poussette. Donc ça, un indispensable, que ce soit pour fille ou garçon, hein. Là c'est une fille, une poussette, ok. Vous avez un petit garçon, franchement les garçons ils adorent aussi balader les bébés dans les poussettes. Donc ça c'est l'indispensable en général pour les petits quand ils marchent. Ils aiment bien promener plein de choses dans leurs mains et dans les poussettes. Voilà. On va rester dans les choses qui roulent, et bah, quand je vous ai présenté les cadeaux de Noël, je vous avais parlé de cette fameuse tortue. Donc vous l'avez déjà vu dans un vlog si je me souviens bien. Donc en fait c'est une tortue qu'on a achetée chez Lidl quand ils avaient fait la semaine du bois, juste avant les fêtes. Donc nous, enfin juste avant, je crois que c'était au mois de novembre, octobre, novembre. Et en fait on l'avait acheté justement pour l'offrir à Noël à Juliette. Elle a mis du temps pour s'en servir parce qu'elle a mis du temps déjà à comprendre que ça se tirait, que ça se faisait rouler par terre. C'est dur. Pour un petit de comprendre que en laissant le bras derrière on peut tirer, voilà. Après une fois qu'elle a compris comment ça se tournait, comment ça se roulait, ce qui la faisait bien marrer c'est que quand on l'a fait avancer, vous avez non seulement la tête de la tortue qui bouge,
Et vous avez également le tambour avec les formes qui bougent. Donc justement, parlons de ce tambour, parce que c'est ça qui lui plaît vraiment. Donc en fait, il est vachement beau déjà parce qu'il est bien coloré. Et quand vous l'ouvrez ici, alors c'est le seul truc qui est un peu dur pour elle, c'est de tirer là-dessus, mais on l'aide. Il y a les petites formes dedans et qui se rentrent, voilà, sur les trous. Et ce qu'elle aime bien, elle, c'est qu'il y a des animaux dessus et elle adore. Donc du coup, elle dit les animaux qu'elle sait dire, ou elle imite les animaux. Et elle aime beaucoup, elle y passe pas mal de temps. D'ailleurs, là, vous voyez la vidéo, on est mardi. Donc hier, j'ai sorti le vlog de la semaine dernière. Et vous pouvez voir à un moment donné où vous la voyez jouer avec. Et qu'elle se débrouille juste super bien pour mettre les pièces dedans. Elle est trop balèze. Donc depuis le mois de février-mars, elle joue avec, donc elle a commencé par le tirer, et puis après, le nombre de fois dans la journée, on la voit débarquer juste avec le tambour à la main pour qu'on lui sorte les pièces, et qu'après, elle les remette toute seule. Pas plus tard que tout à l'heure, elle y a joué je ne sais pas combien de temps avec, et est venu le moment où je lui ai dit, c'est la dernière fois qu'on le fait, parce que c'est l'heure de la sieste, limite elle voulait dormir avec. Quand je vous dis qu'elle l'adore, c'est qu'elle l'adore, c'est pas une blague. Donc voilà, donc ça c'est vraiment tip top. En plus nous on aime beaucoup tout ce qui est joué en bois, donc ça c'était vraiment bien. Donc ça, merci Lidl, hein, ressortez des trucs comme ça, je vous en rachèterai. Donc voilà, et parce qu'elle a déjà une autre boîte à forme aussi que j'avais demandé pour son anniversaire, mais elle est encore un peu compliquée pour elle, donc du coup elle ouvre le couvercle, elle met tout dedans et elle ferme le couvercle, elle s'embête pas à mettre les formes. Alors que celui-ci, il n'y a que la solution de passer par les formes, il n'y a pas d'autre choix. Donc du coup elle le fait et elle se débrouille très très bien. Donc bah voilà, ça reste aussi un de ses favoris, et pour nous aussi, parce que non seulement il est très beau coloré et il est super pratique. Voilà. Alors ensuite on va continuer avec des jouets plastiques. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas que du bois à la maison, on a aussi des jouets plastiques. Alors, un jouet avec lequel elle a eu pendant, enfin il y a un bout de temps, et qu'elle a commencé à jouer seulement maintenant, c'est celui-ci. Alors je pense que je dois pas être la seule à avoir cet escargot. Sauf que nous, il a une particularité, c'est qu'il a plus de piles, on les a enlevées. Pour ceux qui l'ont, vous savez de quoi je parle. Là, il y a un petit bouton. À chaque fois que l'escargot il se balance, vous avez la musique qui se déclenche, vous devenez fou à la fin de la journée. Mais autrement, il est juste vachement bien parce que il a plusieurs fonctions. Donc en fait, ça, elle l'a eu à son premier Noël, donc elle avait 3 mois. Et on savait très bien qu'elle s'en servirait pas tout de suite, mais qu'elle s'en servirait plus tard. Donc ça reste une boîte à forme aussi, mais ça, elle s'en fiche complètement. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc en fait, ça s'ouvre tout simplement. Et à l'intérieur, vous avez des petites formes comme ça. Donc vous avez la forme, comment ça s'appelle, de la fleur. Vous avez l'étoile et vous avez le triangle. Donc ça, c'est les 3 formes que vous pouvez trouver dedans. Après, vous avez des couleurs différentes. Mais elle, ce qui l'éclate en ce moment, c'est le fait que ça s'empile. Mais il y en a 10. Je crois dedans, 10 ou 11. Elle fait une tour complète avec. Elle est tellement fière de faire ça que elle la monte, elle la casse, elle recommence, elle la casse, elle recommence. Elle adore. Elle est vraiment... Moi je la casse déjà. Elle est vraiment accro à ce jeu. Et du coup, elle aime bien le remplir, le vider et tout. Ensuite, ce qu'on peut faire, bon, il y a la tête qui se démonte. Donc du coup, bébé, elle s'en est pas mal servi pour grignoter ça quand elle a commencé à faire ses dents. Parce que ça, c'est en relief, en fait, je sais pas si vous voyez. Et du coup, c'est vachement pratique. Et ensuite... elle se démonte complètement. Vous avez une base comme ça, donc ça c'est la base de l'escargot qui s'en va, et dessus vous pouvez empiler justement les petites formes comme ça, voilà, et ça se balance en fait, on peut en mettre une là aussi, ça se balance, et le but c'est que ça garde l'équilibre et tout. Donc là pour l'instant elle n'y arrive pas encore, ce qui est normal parce que c'est dur, mais c'est un jouet qui va loin dans l'âge. C'est un jouet avec lequel on peut jouer longtemps, et nous elle a commencé à jouer avec ça à la fin de l'année dernière, il me semble, où elle le vidait tout simplement au début, elle enlevait la tête de l'escargot, elle mettait à sa bouche, etc., etc. Et puis un jour elle a découvert que ça s'empilait. À force de lui montrer, elle a compris. Et depuis qu'elle a compris, dès que je lui sors la caisse où ça se trouve dedans, elle passe la journée dessus. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est un coup de cœur pour elle, je pense, et je pense qu'il va lui servir assez longtemps. Donc voilà un autre jouet préféré de Juliette. Et il me reste plus qu'un seul jouet à vous présenter. Alors c'est pas un jouet, c'est un type de jouet, parce qu'un seul, ça va pas trop vous parler. C'est ceci. Voilà, vous me comprenez. Donc c'est les Lego Duplo. Donc ça, elle en a eu à Noël. Elle s'y intéresse que depuis peu parce que elle a compris
que ça s'emboîtait et qu'on pouvait faire des choses avec. Donc du coup ça c'est génial. Mais elle a eu plusieurs ensembles, on a tout mélangé parce que si on s'amuse à trier chaque boîte à la fin on n'est pas couché. Mais ce qu'elle aime bien dedans particulièrement c'est tout ce qui roule, parce que Juliette adore les voitures et les choses comme ça qui roulent. Et ça c'est le train de Mickey, donc c'est à dire que dedans il y avait... Alors je vais faire un peu de bruit hein. Voilà. Il y avait Mickey dedans et elle aime beaucoup Mickey, d'ailleurs je suis contente. J'aime bien. Et voilà, elle doit l'emboîter. Donc ça, l'emboîter encore dans le train, elle a du mal. Mais elle fait rouler le train et elle adore. Et ensuite, dedans, elle a eu beaucoup d'animaux aussi. Hop. Voilà, alors si vous voulez voir tout ce qu'elle a eu en Duplo, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation de ses cadeaux de Noël. Je vous la mets juste ici, parce que là je ne vais pas pouvoir vous sortir de tout ce qu'elle a eu. Donc là, vous pourrez voir en détail les boîtes qu'elle a eu et comme ça toutes les sortes d'animaux qu'elle a dedans, etc. Donc voilà, et elle les aime bien, par exemple cette petite voiture là qu'elle trimballe partout et tout. Et là elle commence vraiment à se balader avec des Legos, à les emboîter, à les déboîter, à les mettre sur la petite planche, etc. etc. Donc pour moi ça commence à devenir ses jouets favoris, parce que dès que je lui dis est-ce qu'on sort les Legos, oui, elle est super contente et tout. Donc on joue beaucoup avec elle d'ailleurs les Legos, ça c'est un moment qu'on peut partager avec elle, parce que c'est des jouets où elle a encore un petit peu besoin de nous pour jouer, pour travailler un peu son imagination, et c'est ça qui est génial. Donc du coup on joue beaucoup avec elle, donc pour ceux qui suivent les vlogs vous le voyez, d'ailleurs je vous mets quelques moments où elle joue avec les Legos. Et c'est vraiment génial. Donc du coup, difficile de vous présenter le contenu de sa caisse, mais je peux vous dire qu'elle a ce qu'il faut. Là pour l'instant on a dit les Legos, stop, on arrête, il y en a de trop. On n'a plus de place dans la chambre. Quand on aura notre nouvelle maison, on essaiera de voir pour lui prendre une maison, le Duplo, pour qu'elle puisse jouer dedans. Mais là pour l'instant on n'a plus de place. Mais je l'ai choisi, alors c'est pas ses préférés de chez préférés de chez préférés, mais elle y joue énormément et on rigole bien quand on joue avec ça. Donc je me dis que ça lui apporte quand même pas mal de choses. Et alors oui, quand ils mettent à partir de 18 mois sur les Duplo, oui c'est vrai, hein, elle a commencé à s'y intéresser, elle avait à peine 18 mois. À 1 an c'est vraiment trop jeune, au début c'est pour mettre à la bouche, hein, puis voilà, hein, c'est tout. Donc ça elle les a eu à Noël, c'est nous qui en avons fait la demande, et elle a commencé à réellement jouer avec au mois d'avril, un truc comme ça, ouais. Elle a eu 18 mois au mois d'avril, et elle y joue de plus en plus, et on fait de plus en plus de choses avec elle. Donc son truc à elle c'est de nous demander de construire quelque chose, et après elle de casser et de réessayer de faire pareil et tout. Donc c'est vraiment au niveau motricité c'est génial. Donc voilà, donc si jamais vous avez des petits, donc les Duplo à partir de 18 mois par avant ça sert à rien, mais une fois que vous êtes lancé dedans, si vous achetez des Duplo à votre enfant, faut être prêt à jouer avec. Faut pas le laisser tout seul avec, ça sert à rien, ils savent pas, au début ils savent pas ce qu'il faut faire avec, donc faut être prêt à passer du temps avec eux pour pouvoir jouer. Alors moi j'adore les Lego, les Duplo, donc ça m'éclate de jouer avec elles. D'ailleurs j'ai pas assez de pièces, j'aimerais bien en avoir plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment au niveau des jouets. Là je vous ai présenté vraiment les choses avec lesquelles elle joue beaucoup. Alors après il y a d'autres jouets avec lesquels elle joue bien, avec les cubes à empiler, avec les anneaux à mettre sur le bâton là, avec les tutus copains, elle joue pas mal avec. Là elle les a laissés un petit peu de côté depuis un certain temps, mais elle aime bien jouer avec et tout. Voilà, elle joue avec beaucoup de choses. Elle aime bien monter sur le canapé, regarder des livres et tout. Donc je vais pas vous présenter tous ces livres, parce que autrement il faudrait faire une vidéo de 2 heures, parce que si vous voyez la collection de bouquins qu'elle a. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de vous présenter ceux qu'elle aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les jouets préférés de vos enfants, si vous en avez. Si vous n'avez pas d'enfants mais que vous vous souvenez des jouets que vous utilisiez quand vous étiez petit, et allez-y, mettez-moi, comme ça on verra un petit peu si ça a évolué au niveau des jeux, ou si on retrouve des similitudes. Par exemple les Duplo, j'en avais quand j'étais petite, ça ne change pas, ça reste toujours la même chose. Et nos enfants jouent avec, et ça c'est génial, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!